monde, la plus grande des souillures qu'on a aujourd'hui dans le monde, c'est pas la pollution atmosphérique, c'est les déchets nucléaires. Et j'ai reçu la solution pour résoudre le problème des déchets nucléaires. Incroyable. Vous voulez savoir? C'est bien que vous rigoliez, parce que moi, quand je reçois ça, je rigole aussi. Je dis non, moi, j'y crois pas. On va voir. Bon, et d'ailleurs, le français, il fallait que ce soit un français qui amène cette information. Parce que c'est tout, on va dire, c'est tout un cycle. Ça a commencé avec l'histoire d'Adam et Ève, et ça doit se finir par une histoire aussi avec Adam et Ève. Et qui peut se décoder grâce à la langue française, que certains initiés ont compris être la langue des oiseaux, une langue mystique. Pourquoi? Parce que l'histoire de la vie a commencé symboliquement avec quoi? Adam et Ève, c'est quoi? Avec une relation sexuelle entre Adam et Ève, d'accord? Donc on pourrait dire que Adam a pénétré Ève. Donc je pourrais dire en Ève, Adam. En lève, la dent. C'est énorme. Et donc ça va se finir par une histoire avec quelqu'un qui enlève la dent. C'est énorme. Et donc, le français est une langue qui nous permet de décoder des choses incroyables. Et donc, les mondes créateurs avaient prévu que l'humanité arriverait à l'ère du nucléaire, qu'elle allait fabriquer des déchets nucléaires, qu'elle allait s'empoisonner. Et donc, ils ont fait construire ils ont prévu, ils ont anticipé. Ils ont anticipé par des constructions très particulières que l'on peut considérer comme des constructions amies de l'humanité. Oui, parce que ces constructions, grâce à elles, on va pouvoir se débarrasser de nos déchets nucléaires. Un jour, on les mettra ailleurs, mais je vous expliquerai après. Mais bon, déjà, des constructions particulières qui sont des amis de l'humanité. Mais c'est des amis, quand elles seront pleines de déchets nucléaires, on n'a pas envie de leur rendre visite très souvent, vous êtes d'accord? C'est des amis, mais on ne va pas leur rendre visite, ça sera les pires des amis de l'humanité, vous êtes d'accord? Bon. Et donc, ça sera les pires amis de l'humanité. Qu'est-ce que je viens de dire là? Quel est le mot que je viens de dire là? Pyramide. Les pires amis de l'humanité. Les pyramides ont résisté à tous les tremblements de terre, il y en a sur toute la planète. Je veux dire, il y a eu un tremblement de terre au Caire qui a détruit il y a quelques centaines d'années, je ne sais plus quoi, tout le Caire. Les pyramides, elles n'ont pas bougé, ça ne bouge pas ces trucs-là. Ils sont vu qu'il y a des cavités immenses à l'intérieur. Et ils nous ont fait construire ça en prévision des déchets nucléaires, pour mettre dans les pyramides. Ces pyramides, c'est là qu'on doit mettre des déchets nucléaires. Incroyable. Et tout est juste, on vit dans un monde, il faut comprendre que, moi c'est ce que j'ai des fois des patients qui ont des fois des patients ont des vies mais terriblement dures, et ils pensent que c'est injuste, et des gens qui ont des maladies génétiques, et en fait tout est juste. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que les gens qui font des mauvaises choses doivent le faire, mais si Dieu laisse faire, c'est qu'ils ont du karma à payer. Oui, ben oui. Ils ont du karma à payer. Les Juifs, par exemple, pensent que c'est le peuple. Dieu leur a dit qu'ils étaient du peuple élu, c'est vrai, mais c'est élu pas comme ils le pensaient. Ils ont été élus comme les pires de tous. Et je dis ça parce que moi, mes parents sont juifs, donc c'est pas de l'antisémitisme primaire. Hein. Ils ont été élus comme les pires de tous. Parce qu'ils ont. Et c'est pour ça que ils ont une mission aujourd'hui de sauver l'humanité. C'est-à-dire, comme c'est à cause d'eux que l'humanité, encore plus que le monde arabe qui a découvert le nucléaire, eux, ils ont diffusé le nucléaire sur toute la planète. Donc, ils ont comme mission de sauver la vie sur Terre, et pour sauver la vie sur Terre, c'est la spiritualité. C'est pour ça ils ont eu des obligations de spiritualité, de porter une kippa pour rappeler au monde entier que Dieu existe. Vous voyez? C'est ça la kippa. Et donc, aujourd'hui, Dieu leur a demandé de retourner en terre promise, mais c'est une terre promise à la destruction certaine s'ils ne font pas ce que le Messie va leur dire de faire, le Mashiach, que je devrais leur dire. Quelle est leur mission? Je vais vous dire, vous voulez savoir? Leur mission, c'est de supprimer l'arme nucléaire, alors que c'est le pays le plus en danger du monde entier. Et oui, d'accord, les Iraniens, ils veulent les détruire, enfin, il n'y a aucun pays plus en danger que l'Israël, vous êtes d'accord? Et bien malgré tout, ils doivent supprimer leur arme nucléaire pour montrer au monde entier qu'ils font confiance à Dieu et que Dieu les protégera malgré tout. C'est énorme ce que je vous dis. Parce que si eux, ils suppriment leur arme nucléaire alors que c'est le pays le plus en danger du monde, mais comment nous, on va pouvoir garder notre arme nucléaire? Nos armes nucléaires, c'est une honte. L'arme nucléaire, c'est l'arme la plus anti-spirituelle qui puisse exister. On peut penser qu'on peut se défendre des bandits avec des armes conventionnelles, mais l'arme nucléaire, c'est une arme qui peut supprimer toute vie sur Terre. Je veux dire, l'humanité est déjà passée à côté de catastrophes nucléaires. Il y a eu des histoires incroyables.
Je veux dire, on aurait pu ne plus avoir de vie sur Terre. Et donc, on est protégé pour l'instant par les mondes, mais il arrivera un moment où ils ne peuvent plus nous protéger. C'est-à-dire que si vraiment l'humanité fait le choix de continuer dans le nucléaire, ben, elle se détruira. Et le peuple juif, il a pour mission de donner l'exemple, de supprimer son arme nucléaire alors que c'est le peuple le plus en danger du monde. Et il sera protégé par Dieu. Et s'il ne le fait pas, il ira encore à une destruction. Comme quand il n'a pas compris qu'il fallait comprendre que Jésus était son Messie. Parce que Jésus était le Messie, c'était dit non. Ils n'ont pas compris. Et c'est pour ça que la deuxième mission du peuple juif, en plus de supprimer l'arme nucléaire, c'est de montrer au monde entier l'enseignement de Jésus essentiel qu'il faut aimer ses ennemis. Parce qu'aimer ses amis, c'est facile. Mais l'enseignement de Jésus, c'est d'aimer ses ennemis. Moi, j'aime le conseil de l'ordre. Si je leur veux du bien, je ne veux pas qu'ils aient en prison, je leur trouve toutes les excuses. J'aurais été à leur place, j'aurais peut-être fait la même chose. Je comprends, ils sont dans un système, ils ne pouvaient pas faire autrement. Je veux dire, moi, je suis arrivé, jeune dentiste, je n'avais pas dévitalisé des milliers de dents. Quand j'ai compris ça, je dis, ah ouais, il faut arrêter tout de suite. Mais quand vous avez dévitalisé des milliers de dents, mais c'est trop dur de résister. De toute manière, vous êtes là pour dire ça parce qu'ils vous ont radié, je veux dire. Oui. Sinon, vous n'en seriez pas là déjà. Mais oui, j'en serais pas là. Merci le conseil de l'ordre, grâce à eux, j'ai eu des informations. Merci, oui. Mais bien sûr, j'ai évolué, j'ai appris plein de... Bon, non, j'ai pas le même compte en banque que j'aurais. C'est pour ça que vous êtes mis sur nos amis. C'est pas si important que ça, vous voyez. Et donc, voilà, alors, après, alors je serai donc le Mashiach des Juifs, je vais expliquer pourquoi, le Messie des chrétiens, parce que je révèle l'émissaire de Dieu, le nouveau Bouddha. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? L'avatar Kalki, parce que j'amène comment enlever la souillure du monde, donc il faut mettre les déchets nucléaires. Il y en avait pas un autre aussi. Le nouveau Platini, il y a un euro à gagner là, non? Un quoi? Le nouveau Platini, il y a un Non. euro à gagner. Et, ah oui, oui, il y a une histoire initiatique qui a été donnée par les mondes célestes pour les gens, parce que ça c'est les religieux, mais les athées, il faut aussi qu'ils comprennent que le grand danger ne vient pas du réchauffement climatique, qui quelque part est une évolution normale de la planète, qui un jour va se transformer en étoile, mais il faut qu'elle passe par le réchauffement, c'est pas vraiment très dangereux. C'est vrai que ça va bousculer les choses, on est d'accord, le réchauffement climatique, il va y avoir du chamboulement, mais ce n'est pas la remise en question de la vie sur Terre, alors que le nucléaire, oui. Si le taux de radioactivité de la planète montait à un certain niveau, les enfants ne pourraient plus avoir d'enfants, enfin vous voyez, je veux dire... L'humain supportera plus facilement les variations de température que les variations des radioactivités. Voilà, la radioactivité, ça signe la fin de l'humanité. C'est beaucoup plus grave que le réchauffement climatique. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les gens disent « Ah oui, mais le nucléaire, c'est une solution au réchauffement climatique parce que ça n'émet pas de gaz à effet de serre, mais ça émet des déchets radioactifs qui sont terriblement dangereux. » C'est-à-dire que j'avais calculé qu'en termes de plutonium, une centrale nucléaire en 2-3 ans fabrique suffisamment de déchets radioactifs pour détruire l'humanité. Enfin, si on donnait à chacun sa petite dose de plutonium, c'est hallucinant. Et donc, il y a des têtes centrales nucléaires, on prévoit d'en fabriquer de nouvelles là, en ce moment, parce que, alors qu'il y a d'autres solutions pour l'électricité, mais qui peuvent être inspirées, vous voyez. Et donc, pour les athées, le ciel a prévu une histoire initiatique qui ne parle pas de Messie, c'est Superman. Et Superman, quand vous regardez l'histoire de Superman, le grand danger dans ce Superman, c'est des pierres luminescentes, vous voyez, des kryptoniques. Et ça ressemble à des déchets radioactifs. Vous voyez, c'est ça le grand danger, c'est plus que le chamboulement, c'est des pierres kryptoniques. Et Superman, il vient de la planète Krypton. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe sur la planète Krypton? Ben, sur la planète Krypton, on crypte. Donc on sait décrypter. Donc avec l'exemple des oiseaux, on sait tout décrypter. Ce que j'ai fait pour les pyramides, ce que j'ai fait, je peux même vous faire pour les Palestiniens. Les Palestiniens, ce qu'ils vivent, c'est karmique. Parmi tous les Arabes, c'est ceux qui travaillaient dans l'industrie nucléaire. Pourquoi? Ça se comprend avec la langue des oiseaux, avec le cryptage. Je vais le décrypter. Pourquoi? Parce que je décrypte, parce que je viens de la planète Krypton, parce que je suis Superman, celui qui va sauver le monde. Bon, on déplace après, donc pourquoi? Parce que les Palestiniens, à un moment, si vous voulez, il y a eu une polémique sur le nucléaire et tout le monde savait que le nucléaire c'est une sale industrie qui pollue la planète, mais même les gens qui travaillent dans l'industrie nucléaire, ils le savaient. Ils le savaient. Mais ils étaient tellement bien payés qu'ils n'ont pas voulu laisser leur job. Vous voyez, ils n'ont pas voulu laisser. Et donc, ils n'y tenaient pas. Il n'y tient pas, mais il ne laisse pas. Il palaisse, mais il n'y tient. Et quand on change de planète, c'est les Palestiniens
Les Palestiniens sont ceux qui travaillaient dans l'industrie nucléaire, qui ne voulaient pas laisser leur boulot, mais qui n'y tenaient pas vraiment. Donc des Palestiniens, des Palestiniens. C'est vrai qu'ils vivent un truc karmique difficile aujourd'hui. C'est parmi les Arabes, c'est ceux qui vivent les situations les plus difficiles. C'est karmique. À un niveau mystique, ils vivent leur karma, mais ils pourraient très bien en sortir. Une fois, j'ai vu le président de l'association France-Palestine. Je lui ai dit, si vous voulez, moi j'ai la solution pour les Palestiniens. Je résous le problème des Palestiniens. Je vous la donne, si vous voulez. Il dit, qui vous aide? Ouais, je fais n'importe qui. Moi j'étais major de promotion en médecine à Nice, là, sans redoubler, major primant, sur 700 étudiants. J'étais primé au conseil, par le conseil de l'ordre, un concours national, comme personne à Nice n'avait été primé. J'étais un surdoué, j'ai eu la meilleure note de mathématiques, ce qui est vrai, parce que je raconte au bac scientifique, de l'académie, enfin bon. Je ne fais pas le dernier des imbéciles non plus. Je lui dis, si vous voulez, je vous donne la solution pour les Palestiniens. Il me dit, bon, ok, d'accord, allez-y, donnez-la, non, c'est bien. Je lui dis, ben, il faut que les Palestiniens comprennent en premier et reconnaissent et disent au monde arabe que Allah est Satan, et donc que c'est une humanité extraterrestre, mais qui a donné le Coran, qui est le message de Satan. Quand je dis ça, il me dit, bon, je ne peux plus vous écouter, au revoir. Mais j'ai essayé. Parce que si les Palestiniens comprenaient ça et comprenaient que le Coran, c'est le message de Satan, ils auraient un retour karmique extrêmement positif. Et toute leur vie changerait. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, la logique de l'enseignement de l'islam, c'est de faire la guerre, de tuer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Et donc, alors que s'ils comprenaient que ce qu'ils vivent à niveau karmique, c'est juste, comme si les Juifs comprenaient que ce qu'ils ont vécu, 6 millions de Juifs qui sont morts à cause de Hitler, qui était inspiré par Satan, entre parenthèses. Hitler, Secours-Blanc, tout ça, il faisait déjà des forces de Secours-Blanc avant qu'on parle de ça après la Seconde Guerre. Il a eu des informations de Satan, c'est évident. Parce que Hitler, c'est grâce à Hitler que l'État d'Israël a été construit, en fin de compte. Hitler, c'est celui qui a fait le plus de bien au peuple juif. À un certain niveau. Je rigole. Non, mais ne m'envoyez pas, on rigole. Parce que s'il n'y avait pas eu Hitler, il n'y aurait pas eu l'État d'Israël. Parce que si la communauté internationale a accepté la création de l'État d'Israël, ils se sont dit, bon, ils ont tué 6 millions de Juifs, quand même, il faut créer l'État d'Israël. Parce que Satan a été missionné pour inspirer Hitler de tuer tous les Juifs, parce qu'il fallait que le peuple juif soit réuni dans l'État d'Israël au moment où l'humanité découvrirait le nucléaire, pour que le peuple juif joue son rôle de montrer qu'il supprimait l'arme atomique. Vous comprenez? Donc, et comme le peuple juif, les Juifs étaient dispersés dans toute l'Europe, ils avaient eu pour mission de Dieu de rentrer en Israël, ils ne le faisaient pas. Il a dit, bon, ben, puisque vous ne voulez pas le faire, on laisse agir Satan, qui va vous obliger à rentrer en Israël. Parce que, après la Shoah, les Juifs du monde entier ont voulu créer un État d'Israël, un État. Vous voyez? Et donc, ça a été l'État d'Israël, qui aujourd'hui doit, comme il est en plein milieu du monde arabe, doit prouver, en supprimant l'arme nucléaire, doit montrer l'exemple au monde entier de la suppression de l'arme nucléaire. Vous comprenez? Voilà, donc j'ai pas mal résumé là. C'est énorme ce que je vous ai dit. Et on est pile à l'heure. Pile à l'heure, voilà. J'espère que ça vous a intéressé. Bon voilà, mais sinon je suis désolé. Et au moins, on pourra dire que c'était original. On ne pourra pas l'enlever ça. Voilà. Merci en tout cas de votre écoute attentive. Merci. Simplement, on est dans l'ère de la spiritualité, donc ça va basculer à un moment. Voilà, c'est sûr. On a passé l'ère technologique qui était l'ère du poisson, on est passé dans l'ère du Verseau. Ah, voilà, parce que voilà, ça aussi pas. Mais non, mais c'est pour que ce soit plus dans le New Age, ils attendent un Messie aussi du New Age. Et donc, ça fait un petit bout de temps qu'on commence l'ère du Verseau. On était dans l'ère du poisson qui était la technologie. Tout à fait. Donc c'est l'ère spirituelle. Ça, tout le monde connaît les airs, enfin voilà. Oui. Donc c'est là, on est voilà, c'est ça que j'avais oublié. On va vers l'évolution. Je finis, si tu veux, c'est très intéressant là, c'est vrai que j'avais oublié. Donc il y a des choses, oui, je suis que dans la religion New Age, le Messie qu'ils attendent de la religion New Age, son rôle, c'est qu'il doit donner au monde une conscience de l'existence des extraterrestres. Donc si tu dis, alors moi je suis d'accord, si tu dis que Satan il vient qu'il est extraterrestre, je suis désolé, nous aussi on est des extraterrestres. Oui. On est bien mais clair. Satan c'est pas le mal, il a sa fonction. Et donc dans le New Age, ils attendent un Messie aussi. Attends, c'est pas fini, j'ai oublié. Mais je n'ai pas dit que j'étais dans le New Age. Hein, et dans le New Age, on serait rentré dans l'ère du Verseau en 1962. Et je suis né en 1962.
Moi, c'est je pas suis pas fini. d'accord, c'était pas si loin, mais elle est Pour le Nouvel, j'en serais rentré en 1962, parce que quand tu lis les écrits un peu du Nouvel, Ah c'est bon accident. Bon, Et c'est pas fini. Le jour de ma naissance correspond aussi à un truc incroyable. C'est-à-dire que je suis né le lendemain de l'anniversaire de la première bombe atomique Hiroshima, qui était Hiroshima, comme par hasard. Après, il y a... Tu vois, je veux dire, pourquoi? Non, la veille. Pourquoi? Parce que la veille, à un niveau mystique, on peut encore éviter la catastrophe. Et je suis né la veille de l'anniversaire d'Hiroshima. Et donc, il se trouve que dans l'enseignement chrétien aussi ésotérique, on parle en France, on attend, en France, particulièrement en France, un sauveur qui va éviter une guerre incroyable et qui remettra l'Église, donc la spiritualité, au premier plan. Oui, là, c'est bien. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est la clé pour éviter la guerre avec l'islam. Et on l'appelle le grand monarque. Ah oui, voilà, dans la religion chrétienne, le grand monarque, c'est un personnage français qui, selon les écrits, serait orphelin. Et moi, je suis orphelin de père depuis l'âge de 4 ans. Mon père était un astrophysicien qui a eu un cancer, qui a fait des rayons, qui calcule avec les médecins ces rayons, et qui est mort. Et moi, j'ai été élevé donc tout petit, orphelin de père. On a vécu avec ma mère qui était une secrétaire dans des HLM, de façon très modeste. C'est qui est attendu du grand monarque qui doit venir en France. Parce que dans toute la religion chrétienne, on parle d'un grand monarque français, que la France a un rôle à jouer particulier. À l'époque de l'Apocalypse, ils attendent un grand monarque qui doit être d'une famille très modeste et orphelin. Et qui va éviter une guerre à l'ère de l'Apocalypse à la France. Ce que je peux éviter en faisant prendre conscience au monde musulman de ce qu'est l'islam. Oui, c'est incroyable. Je réponds à tous les critères de tous les messies et de tous les personnages mythiques attendus, donc le grand monarque, l'avatar Kalki, le nouveau Bouddha qui est aussi appelé comment il s'appelle? Le nouveau Bouddha, il appelle aussi Maitreya. Pourquoi? Parce que Maitreya, il y a un décodage aussi avec une langue européenne. Maitreya, voilà, Maitreya. Maître, c'est le maître du positif. Parce que Ya, c'est oui en allemand, mais le maître du positif. Maitreya, c'est que Maitreya. Et moi, je suis extrêmement positif, puisque j'arrive à faire en sorte que l'islam et le djihadisme, qui est extrêmement négatif a priori, soient vus de façon positive. C'est grâce à ça que le monde va être sauvé. Vous voyez? Bon, on finit. Merci en tout cas pour cette écoute attentive.